Il existe peu de spectacles aussi gratifiants que celui du karma en action. Des images où un farceur est pris à son propre jeu, un voleur capturé en flagrant délit ou un agresseur qui reçoit une bonne leçon. Prenons par exemple cette vidéo devenue virale et filmée par une plage animée. On voit une femme dans une attitude agressive adresser de vifs reproches à une inconnue en maillot de bain noir. La tension monte rapidement et une troisième femme intervient pour se ranger du côté de l'assaillante. Le conflit dégénère, prise à partie et seule contre deux, elle ne se dégonfle pas, réussit à se défendre avec brio. Elle tient tête aux deux autres et a même failli arracher le maillot de bain de l'une d'entre elles. I'm gonna have to get in this shit. Mais les séquences que vous allez voir sont autrement plaisantes. Accrochez-vous, c'est parti. Cette séquence se passe dans un centre commercial. Deux jeunes filles, pleines d'entrain et de malice, préméditent une petite farce. Elles sont en train de descendre un escalator et à leur gauche, un homme, totalement absorbé par son téléphone, monte l'escalator adjacent. Complètement distrait, il est la cible parfaite pour leur plaisanterie. Au moment où ils se croisent, l'une des filles s'empare rapidement du téléphone de l'homme, très surpris. Le garçon, d'abord décontenancé, réagit avec une vivacité surprenante. Il riposte, s'emparant à son tour du téléphone de la personne qui filmait la scène. Ensuite, dans un gros plan, on voit le garçon afficher un large sourire triomphant. Pendant ce temps, les deux filles, amusées et un peu surprises par la tournure des faits, remontent à grand-peine l'escalator pour retrouver l'homme et récupérer leur téléphone. Voilà une parfaite illustration de l'expression « l'arroseur arrosé ». Un trio d'amis partageait un bon moment bien agréable sur une petite embarcation. La journée est claire et l'eau limpide. Au fond du petit bateau, un garçon, téléphone en main, filmait une petite plaisanterie qui n'a pas tout à fait eu le résultat escompté. Au premier plan, un des compères affiche un sourire malicieux. Il veut jeter son ami dans l'eau. Il s'approche furtivement de lui et l'autre, qui ne se doute de rien, a le dos tourné, tout occupé à soulager un besoin naturel devant l'immensité de la mer. Le farceur s'approche à pas lents mais manque de bol. L'homme qui avait le dos tourné esquive l'assaut avec beaucoup d'agilité et fait perdre l'équilibre au plaisantin, lequel, emporté par son élan, finit lui-même dans l'eau. Il arrive fréquemment qu'il y ait des disputes ou des désaccords sur les places de stationnement. Mais dans cette scène qui a beaucoup circulé sur internet, il n'y a rien de tel, seulement un tour de force remarquable. La séquence montre dans un parking une place en train de se libérer. Le conducteur à bord d'une Jeep jaune attend patiemment, prêt à s'y glisser. Mais à peine la place s'est-elle libérée qu'une voiture rouge surgit de nulle part et s'empare aussitôt de la place, narguant la Jeep. Une manœuvre audacieuse peut-être, mais pas du tout respectueuse. Qu'auriez-vous fait à la place de celui qui attendait? Vous seriez descendu pour vous plaindre et faire entendre raison à l'autre impertinent. Eh bien, le conducteur de la Jeep n'a rien fait de tout cela. Il laisse l'intrus s'en aller, puis il se gare derrière la voiture. Il relie les deux véhicules et remorque la voiture pour libérer sa place. Et le tour est joué. Pas d'esclandre, juste une action, et efficace. Le chauffeur de la Jeep, qui ne plaisante pas, se fait justice, sans violence, sans bruit. Qu'on se figure la réaction de l'autre conducteur en voyant sa voiture à 10 mètres de l'endroit où il l'avait garée. Face à cette leçon de courtoisie urbaine, on l'imagine assez mal protester. Au Wisconsin, il y a quelques années, un fait inquiétant et inhabituel s'est produit et a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. C'était lors d'un festival hivernal, célèbre pour son concours national de sculpture sur neige et qui avait accueilli beaucoup de monde. Tellement de monde que l'on ne trouvait plus où se garer. Et par conséquent, une bonne partie des visiteurs devaient stationner dans une zone qu'on leur avait indiquée. Et c'était un lac gelé. Il y avait donc toute une rangée de voitures garées sur des eaux gelées depuis longtemps et a priori, il n'y avait pas à s'en faire. Mais le hasard en a décidé autrement. Alors que les festivités battaient leur plein, avec des artistes venant de tous les coins, la glace s'est fissurée sous le poids des véhicules avant de céder complètement. Les voitures se retrouvaient à moitié immergées dans l'eau. Alors vous imaginez la panique, tout le monde se démenait pour sauver ce qui pouvait l'être. Heureusement, grâce à l'intervention rapide des pompiers équipés de dépanneuses, le pire a été évité. Personne n'a été blessé, mais les images de ce jour doivent encore rappeler des souvenirs effrayants aux personnes présentes. Ces images ont d'ailleurs rapidement fait le tour du monde et sont devenues un sujet tendance sur Twitter tout en faisant les gros titres internationaux. Changeons de décor, maintenant nous sommes sur une plage déserte. La séquence montre deux amis dont l'un filme l'autre.
On voit un homme en maillot de bain, sûrement éméché par l'excès de la boisson, et qui aperçoit un chien solitaire au loin. Alors, il lui vient une idée aussi ridicule que navrante. Il veut effrayer, voire frapper ce chien errant qui flânait paisiblement près de l'eau. Il se précipite donc vers l'animal, mais heureusement, il n'atteindra pas son but. Le chien, agile et vif, esquive l'agresseur qui glisse maladroitement sur le sable. Mais il ne reste pas longtemps par terre, car derrière lui accourt toute une meute de chiens errants, résolus à défendre leur compère solitaire. Ils sont au moins 5, et leur hargne montre bien qu'ils veulent en découdre avec le provocateur. Les chiens se lancent donc dans une poursuite effrénée, et celui-ci n'a d'autre choix que de courir vers le seul refuge possible, la mer. Il évite les chiens de justesse et plonge désespérément dans l'eau. Sans cela, il aurait été à la merci de la meute vengeresse. Voilà une bonne leçon d'humilité. Dans un coin de son salon, un jeune homme se prépare à relever un défi un peu bizarre. Il est en train de se filmer, une carte à jouer en main, devant une télévision éteinte. Puis d'un coup, avec un mouvement rapide du pouce, il propulse la carte. Et en une fraction de seconde, elle fend l'air et percute l'écran télévisé. C'est d'une dextérité remarquable, il faut le dire, mais malheureusement pour lui, il a mal calculé son coup. En effet, la carte a été lancée tellement fort qu'elle n'a pas rebondi. Au contraire, elle s'est incrustée littéralement dans l'écran. Le gars a dû avoir un pincement au cœur pour la télévision endommagée. Dans le calme de la ville d'Almelo, aux Pays-Bas, un événement étonnant a secoué la tranquillité habituelle. Un bateau amarré sans autorisation sur un domaine privé. Dans les images que vous voyez, le bateau est soulevé hors de l'eau par une pince géante. Brusquement arraché de son mouillage et jeté sur un tas, le bateau n'est pas du tout ménagé. L'instigateur de cette démarche ne semble pas avoir beaucoup de respect pour le bien d'autrui. Mais pourquoi ce destin tragique pour un bateau qui n'avait fait de mal à personne ? Eh bien, le propriétaire a ignoré l'avertissement de déplacer son embarcation et a manifestement laissé le sort de son bien entre les mains des résidents du domaine. Ceux-ci n'ont pas hésité à prendre les choses en main. Et ils y sont allés très fort. Cette situation a beaucoup fait parler aux Pays-Bas, a soulevé bien des questions. Est-il juste de détruire un bien à cause d'une erreur d'amarrage ou parce que le propriétaire est injoignable ? La mesure prise est certes radicale, mais les règles sont les règles et les conséquences de telles négligences peuvent s'avérer lourdes. Perdre son téléphone est un désagrément très fâcheux, et quand cela se produit, nous avons tous des réactions différentes. L'homme que vous voyez sur ces images a eu le malheur de perdre le sien, mais sa réaction n'est pas très commune. Cela se passe sur le quai d'une gare, et le malheureux garçon est filmé par son ami. Réalisant soudain que son téléphone n'était plus dans sa poche, il s'agenouille et se met à pleurer complètement dévasté. Il a oublié son téléphone dans le train et comme il n'a vraiment pas de chance, le train était justement en train d'accélérer. D'ailleurs, sur les images, on voit l'appareil noir à travers la vitre du train. Celui qui filme ne semble pas bien touché par le désarroi de son ami, car il rit aux éclats. En tout cas, nous, on a de la compassion et on ressent la détresse du malchanceux. D'autant plus que l'espoir de retrouver le téléphone semble mince et il faudrait la bonne volonté d'un inconnu. Eh oui, c'est dur d'encaisser le coup lorsque l'on perd un objet qui contient une part si importante de notre identité et de nos souvenirs. Cette fois, nous sommes sur une route déserte. Un jeune homme veut relever un petit défi. Tirer dans une bouteille pour l'envoyer le plus loin possible avec un coup de pied. Il aurait bien préféré un ballon, mais ce n'est pas grave. Au loin, on aperçoit un beau lac et des immeubles. Alors que notre homme s'élance, le résultat est tout autre que celui attendu. C'est un échec complet. La bouteille reste immobile, tandis que la chaussure du tireur prend son envol avant d'atterrir finalement dans une flaque de boue au loin. Et vu l'épaisseur de cette flaque, on imagine qu'il doit bien être réticent à l'idée d'aller récupérer sa chaussure.